3 heures pour asseoir un cadre de gestion efficace des affaires de l'État. C'est le parcours achevé ce mardi 9 août par les membres de l'équipe gouvernementale, assistés du président de la République, le docteur Alassane Ouattara, qui, réunis au palais présidentiel d'Abidjan, ont adopté la charte d'éthique gouvernementale, plateforme à partir de laquelle le chef de l'État ivoirien et le gouvernement placé sous l'autorité du Premier ministre Guillaume Soro devront s'inspirer pour travailler à la relance de l'économie de la Côte d'Ivoire. Les échanges entre le numéro 1 ivoirien et son gouvernement ont débuté à 9 h précis ce jour et ce n'est qu'à 12 h GMT que la stratégie gouvernementale en matière de bonne gouvernance va être dévoilée à la presse nationale et internationale ayant fait nombreusement le déplacement sur les lieux. Tout d'abord, c'est le chef de l'État lui-même qui donne le ton de cette action de communication du gouvernement en déclinant les 10 points inscrits dans la charte d'éthique avant d'expliquer le bien fondé d'une telle initiative puisque selon Alassane Ouattara, elle devra permettre d'opérer une rupture avec les pratiques malsaines qui jusqu'à présent ont prospéré dans le mode de gouvernance du pays. La course effrénée à l'enrichissement illicite, le trafic d'influence, les abus de biens sociaux, le népotisme, le clientélisme, les détournements en tout genre ont été érigés en mode de gestion. Ces pratiques de malgouvernance ont non seulement réduit à néant tous les efforts à terme de promotion et de sécurisation des investissements privés, mais ont également eu pour conséquence de reléguer la Côte d'Ivoire au 168e rang sur 188 dans le doing business en matière d'obstacles aux affaires. Pour le chef de l'État ivoirien, l'engagement ferme qu'il a personnellement eu à prendre devant le peuple de Côte d'Ivoire en prêtant serment en tant que président de la République doit être suivi par l'ensemble de ses collaborateurs directs et en premier lieu les membres du gouvernement qui ont tous été soumis à une séance de prestation de serment vis-à-vis de la nation ivoirienne. Le communiqué final de ce séminaire a été lu par le ministre des Télécommunications, Bruno Koné, qui dans son exposé a rappelé les 10 points de la charte sous laquelle doivent désormais évoluer toute l'administration ivoirienne, depuis le sommet jusqu'à la base, puis de réitérer l'engagement de l'ensemble de l'équipe gouvernementale à s'inscrire dans cette nouvelle ligne de conduite voulue par le nouvel homme fort du pays. Nous, membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, marquons notre engagement à nous mettre au service du président de la République et du peuple de Côte d'Ivoire. Investir de la confiance du président de la République, d'une part, pour la réconciliation des Ivoiriens et la reconstruction de notre pays, et d'autre part, pour un développement socio-économique durable et la consolidation de l'état de droit, nous déclarons souscrire aux 10 valeurs cardinales indiquées ci-après. À l'issue de ce séminaire, quelques ministres ont bien voulu livrer leurs impressions à notre micro et surtout exprimer toute la détermination du gouvernement à aller au bout de ses actions. Est-ce que vous pensez que l'adoption de la charte est un gage nécessaire pour rassurer les Ivoiriens aujourd'hui? Pour rassurer non seulement les Ivoiriens, mais la communauté internationale et le monde des affaires d'une façon générale. Aujourd'hui, vous savez bien que ces questions qui touchent à la bonne gouvernance sont des questions qui sont aussi importantes que la démocratie, que les questions des droits de l'homme. C'est vraiment les piliers essentiels d'un véritable État moderne. Et vous savez que nous sommes en phase de bénéficier de l'allègement de la dette. Nous sommes en phase de bénéficier de ressources extrêmement importantes pour amorcer de très grands chantiers de développement du pays dans tous les secteurs d'activité. Il est important à ce moment précis où tous les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire, que nous puissions faire la démonstration de la volonté politique, de tout faire en transparence et selon les principes de bonne gouvernance. Donc c'était absolument nécessaire, c'est le bienvenu et ça met tout le monde très à l'aise. Mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre qu'avec l'application drastique des mesures prises par le gouvernement, il y ait quelques frustrations qui soient créées au niveau du bas peuple? Cela se voit par exemple avec la destruction de plusieurs barrages ou de rues ou d'endroits symboliques dans le pays. Non, je ne crois pas, parce que le principe, c'est justement pour servir le peuple. Alors il peut y avoir ici et là momentanément quelques désagréments liés soit à des mauvaises habitudes qu'on a prises, soit à des situations
qui ne sont pas acceptables à long terme pour le bien de l'ensemble du peuple, qui sont des situations dont quelques personnes bénéficient, mais qui pour l'ensemble ne sont pas des mesures ou des situations qui puissent être durablement acceptées et bénéfices. Nous estimons qu'en tant que des modèles de la société, nous devons pouvoir donc jouer un rôle important. Et en signant donc cette charte, c'est une façon de dire aux Ivoiriens qu'on renoue avec la bonne gouvernance. Et je crois que nous en avons besoin. Comme ça a été rappelé, ces dernières années, on a connu beaucoup de difficultés dans la façon de diriger les choses. Et avec le président Alassane Ouattara, désormais, chacun en étant à un poste de responsabilité doit savoir que tous les regards sont rivés sur lui. Et c'est l'acte que nous venons de poser. En tant que ministre, nous devons constituer des modèles. Parce que si nous devons donner des conseils aux uns et aux autres, il faut que nous-mêmes, nous soyons imprégnés des réalités de la bonne gouvernance, des réalités éthiques. Et je crois que c'est l'acte que nous venons de... On a l'impression que le gouvernement va très vite et puis de façon un peu trop brutale pour certains. Bon, ça dépend de ce que vous pensez, mais moi, j'estime que aujourd'hui, les Ivoiriens attendent beaucoup de ce gouvernement. Et donc, nous devons, par notre comportement de tous les jours, leur prouver que nous sommes là au service de la collectivité. Nous aurons pu être nous-mêmes à l'initiative de cette charge, puisque nous avons pour attribution la moralisation des services publics. Nous aurons pu. Donc cette charge s'inscrit clairement dans notre programme d'activité et c'est bien que par principe d'exemplarité, que ce soit le ministre qui s'engage avant les agents de l'État. D'autant qu'à l'occasion de cette rencontre, tous les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Guillaume Soro ont répondu présents, à l'exception du ministre des Eaux et Forêts Clément Nabo, absent selon le chef du gouvernement pour raison de travail.